Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette première vidéo du Draken Horror Show. Ce soir, je vais vous raconter l'histoire du vieil homme Ernest Adams et de sa main surgelée. Oui, surgelée. Il n'a aucun lien de parenté avec Mercredi Adams, pourtant il pourrait bien faire partie de leur famille. Vous allez rapidement comprendre pourquoi. Ernest est un vieil ermite vivant au bord d'un lac dans le sud de la Bretagne. Il est solitaire, ne sort de chez lui que pour le strict nécessaire et vit en toute simplicité. Âgé de 77 ans, il reçoit une fois par mois la visite d'une jeune aide ménagère nommée Julie qui vit dans le village voisin. Elle est employée par son fils unique qu'il ne voit plus depuis des années suite à une vieille querelle de famille, mais qui continue tout de même à subvenir aux besoins financiers de son paternel. Cela fait 2 ans que Julie s'occupe du vieil Ernest, mais malgré tout ce temps, il ne lui adresse presque pas la parole. Une ambiance toujours un peu froide, mais elle s'y est habituée. Jusqu'au jour où elle fit une découverte qui la marquera à tout jamais. Elle était en train de faire un peu de rangement dans la cuisine, de vérifier les dates sur les aliments, etc. quand elle ouvrit le réfrigérateur. Une odeur épouvantable se dégagea et la vision d'horreur commença. Juste à côté d'une assiette de poisson non terminée se trouvait une main sectionnée. Elle poussa un hurlement suivi d'un vomissement incontrôlable. Elle referma la porte et sortit rapidement prendre l'air. Ernest la suivit avec une réelle intention de la rassurer sans se rendre compte qu'il ne faisait que la terroriser. Il lui dit qu'il n'y avait aucune raison d'avoir peur, qu'il ne fallait pas se mettre dans un tel état. Bah oui, ce n'est qu'une petite mimine après tout. Il retourna à l'intérieur tandis que Julie prenait la direction de sa voiture. Complètement déboussolée, elle saisit son téléphone pour appeler la police, tout en gardant à l'œil Ernest qu'elle voyait au travers d'une fenêtre sans rideau. Il était retourné s'asseoir comme si de rien n'était. Peu de temps après, la police arriva sur place et prit en charge la pauvre Julie. 2 policiers rentrèrent directement dans la maison pour constater les faits et interroger Ernest. Ils furent eux-mêmes très choqués de la scène, de la petite surprise à l'intérieur du réfrigérateur, cette main en décomposition depuis plusieurs semaines. Une équipe scientifique sera appelée en renfort pendant que Ernest raconta ce qu'il s'était passé. Il expliqua alors qu'il l'avait trouvé 1 mois auparavant dans un piège à poissons qu'il pose à une petite 50aine de mètres de chez lui aux abords du lac. Il a tout d'abord pensé que c'était une blague des gamins du village avec qui il a déjà eu plusieurs altercations. Il venait souvent l'embêter jusqu'au jour où il a sorti son fusil de chasse pour les effrayer. Le piège était une cage fabriquée avec du grillage assez résistant. Il l'a sorti de l'eau et ramené chez lui. Il posa la cage telle quelle sur sa table en bois, l'ouvrit pour en extraire la main qui était la seule proie de son piège. Il la sortit délicatement, dégageant le majeur et l'index qui s'étaient coincés dans l'une des mailles du grillage. C'était une main de femme, la main gauche pour être plus précis. On pouvait encore y observer des restes de vernis rouge et des traces d'une bague sur l'annulaire. Peut-être une alliance? On ne sait pas, elle n'était plus sur le doigt en tout cas. Il remarqua aussi quelques entailles assez profondes sur certaines phalanges. Il la rinça dans son évier pour nettoyer les quelques algues et feuilles qui étaient sur le dessus, la posa sur la table, s'asseya dans son fauteuil et se mit à la fixer pendant plusieurs minutes. Au bout d'un moment, il se leva d'un pas décidé pour aller faire de la place dans son congélateur afin d'y mettre la main pour la conserver. Il expliqua même avoir dû sortir un morceau de saumon qu'il s'était réservé pour Noël. Oui, vous avez bien compris. Il a ouvert son congélateur, sorti un steak, mis la main à la place, et qu'a-t-il fait ensuite d'après vous? Il est parti cuisiner son steak de saumon. Il n'a pas l'estomac fragile en tout cas. Il expliqua qu'il n'avait pas été voir la police car on le prenait déjà pour un fou, que personne n'aurait cru à son histoire de piège et ça n'aurait fait que propager des rumeurs dans le village. Bref, la pire idée. Mais ça ne s'arrête pas là. Il partait acheter le journal local tous les matins pour voir s'il y avait d'éventuelles disparitions de femmes, agressions ou autres histoires qui expliqueraient la présence de cette main dans son piège, mais rien d'anormal. Il arrêta même d'y aller par peur que la buraliste ne soupçonne quelque chose. Une semaine après, il se mit à faire des cauchemars, rêver de mains qui frappent aux fenêtres, de femmes décapitées errant autour de sa maison. Il se réveillait avec des sueurs froides insupportables. Il avait une énorme envie d'appeler la police, mais comment justifier le fait d'avoir gardé cette main si longtemps? Et bizarrement, il s'est mis à ressentir de l'attachement pour cette main. Les jours qui suivirent, il sortait la main, tous les jours, la posait à côté de lui, sur la table pendant qu'il mangeait, pour lui tenir compagnie. Il la posait sur son ventre pendant qu'il regardait la télévision. Il lui parlait et prenait toujours soin de la remettre au congélateur quand elle commençait à trop se ramollir. Ah oui, faudrait pas qu'il brise la chaîne du froid tout de même. Il continua à aller poser son piège chaque jour, peut-être dans l'espoir d'obtenir de nouvelles pièces du puzzle. Il retrouva le sommeil et il ne faisait plus de cauchemars. Mais malheureusement pour sa nouvelle amie, quelques jours après, le congélateur tomba en panne. Il démonta la plaque arrière pour essayer de bidouiller, réparer quelque chose, mais en vain. Il était complètement HS. Les derniers jours avant la sinistre découverte de Julie, il se contenta de la poser dans le réfrigérateur, mais cela ne suffit pas pour empêcher la décomposition. Ernest Adams fut immédiatement enfermé dans un établissement spécialisé. Il était devenu complètement sénile et la solitude lui avait fait perdre la tête.
L'enquête est toujours en cours, mais vu l'état de décomposition, le temps qu'elle avait passé dans l'eau, sans parler du fait des multiples décongélations, recongélations, les enquêteurs de la police scientifique n'ont rien trouvé à exploiter sur la main. Des plongeurs ont scruté le lac mais n'ont trouvé aucun corps. On ne sait rien de plus au sujet de cette main aujourd'hui. La morale de cette histoire: ne laissez pas vos parents et grands-parents mourir dans la solitude. Pensez à leur tendre la main. Qu'avez-vous pensé de cette petite histoire? Fiction? Réalité? Un mélange des deux? Dites-le moi en commentaire, je vous le dirai peut-être. Ou pas. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout en tout cas. Si cette petite vidéo vous a plu, un petit like, un petit abonnement, ça me ferait plaisir et ça me motive énormément. Je vous dis à la prochaine et faites de beaux rêves.